Cet épisode commence avec Flavia, qui refuse de croire en la demande en mariage de Bianca par Ariel. Elle lui reproche leur différence d'âge, affirmant qu'il est beaucoup plus vieux que sa fille. Bianca rétorque à sa mère que l'amour n'a pas d'âge et affirme à Ariel qu'ils peuvent se marier, même sans la permission de Flavia, car seul l'amour qui les unit compte. Ariel lui répond calmement qu'ils ne peuvent se marier sans le consentement de sa mère, puis s'en va. Après son départ, Bianca confronte Flavia, qui l'accuse d'hypocrisie, en lui reprochant d'avoir séduit Ariel dans son dos alors qu'elle-même avait des vues sur lui. Flavia s'oppose fermement à leur mariage, mais Bianca lui assure qu'elle épousera Ariel, qu'elle le veuille ou non, ce qui pousse sa mère à la gifler. Bianca, loin de se démonter, rit de la gifle et lui lance qu'Ariel l'a choisie elle, et non sa mère. Dans sa voiture, Ariel demande à Bruno s'il pense également qu'il est trop vieux pour Bianca. Bruno le rassure en répondant que non. Pendant ce temps, à la maison, la nouvelle de la relation entre Ariel et Bianca commence à se répandre. Nina découvre que son père réalise des portraits de Bianca au lieu de ses habituels tableaux pour elle, ce qui la bouleverse profondément et la fait fondre en larmes. Pénélope et Nicolas, de leur côté, annoncent leur départ pour leur lune de miel. Pénélope blâme sa sœur pour avoir laissé leur mère se faire des illusions sur Ariel, alors qu'elle avait une relation secrète avec lui. Puis, elle lui demande si elle est vraiment amoureuse d'Ariel. Bianca pense un instant aux funérailles de leur père, avant d'avouer qu'elle se sent bien avec lui. Pénélope la pousse davantage, insinuant qu'elle l'aime peut-être pour son argent. Bianca réplique avec fermeté qu'elle n'est pas comme Flavia. Chez Ariel, Yael s'inquiète pour Nina, mais Camille se demande jusqu'à quand ils devront agir comme des nounous pour une fille aussi âgée. Peu après, Nina annonce à son père qu'elle ira au ranch avec Santi rendre visite à leur tante. De son côté, Bruno va accueillir sa petite amie à l'aéroport, où il aperçoit également Pénélope et Nicolas sur le point de partir en lune de miel. Pendant ce temps, Flavia tente d'obtenir un crédit auprès de la banque, mais sa demande est refusée en raison de ses dettes non remboursées. À la maison, Camille se plaint à son père, se sentant enfermé comme dans une prison. Celui-ci demande alors la permission à Ariel pour qu'il puisse rendre visite à leur famille. De son côté, Santi est ravi d'apprendre que son père prévoit de se marier avec Bianca. Pour lui, elle est très jolie. Flavia décide finalement de rendre visite à Ariel pour s'excuser de son comportement lors de sa demande en mariage et accepte de lui donner la main de sa fille. Ariel, touchée, la remercie. Accompagnée de Yael, Nina et Santi partent pour le ranch. Leur tante, cependant, est sous le choc lorsqu'elle apprend qu'Ariel souhaite épouser Bianca. À leur retour, Flavia dit à Bianca qu'elle se ressemble et qu'elle est très fière d'elle. Plus tard, dans sa chambre d'hôtel, Bruno observe avec passion des photos de Bianca, trahissant ses sentiments pour elle. À la maison, Ariel demande à Denise si elle pense qu'il commet une erreur en voulant se marier. Elle lui répond que ce n'est pas une erreur s'ils sont vraiment amoureux. Elle propose de lui préparer un dîner, mais Ariel lui annonce qu'il dînera avec Bianca. Pendant ce temps, au ranch, Nina demande à sa tante si elle connaît Bianca. Cette dernière répond qu'elle ne la connaît pas personnellement, mais qu'elle connaît sa mère. Quand Ariel rentre du restaurant avec Bianca, ils échangent des gestes tendres dans le salon. Nina rentre plus tard et les surprend. Se sentant trahie, elle court dans sa chambre en pleurant. Ariel tente de la réconforter, mais Nina lui demande si Bianca est plus importante que Santi et elle. Ariel la rassure en affirmant qu'il reste sa priorité. De retour chez Flavia, celle-ci demande à Bianca quand le mariage aura lieu. Bianca répond qu'aucune date n'a encore été fixée. Flavia en profite pour évoquer leurs dettes et lui annonce qu'elle risque de perdre leur maison, la poussant à agir rapidement. Ariel, quant à lui, continue de travailler sur un portrait pour Nina. Le lendemain matin, celle-ci découvre l'œuvre et va remercier son père, s'excusant pour sa jalousie. Elle accepte son choix d'épouser Bianca, et tous deux s'apprêtent à rejoindre Santi au ranch. Au ranch, pendant le repas, la conversation tourne autour du mariage de Bruno, qui est surpris d'apprendre cette nouvelle. Immédiatement, il appelle Eliana, sa petite amie, et lui reproche d'avoir propagé une fausse information dans les journaux. Après le repas, tout le monde part se promener dans le jardin, laissant Flavia et Francisca seules. Francisca en profite pour interroger Flavia sur ses dettes financières, mais cette dernière prétend que ce ne sont que des rumeurs. Pendant ce temps, Nina surprend Denise en train de pleurer. Elle lui demande ce qui ne va pas, et Denise explique qu'elle doit partir en France pour voir son père. Bouleversée, Nina éclate en sanglots et accuse Denise de l'abandonner elle aussi. Dans sa détresse, elle se met à courir et s'évanouit soudainement.
Ariel, inquiet, confronte Denise et lui demande la véritable raison de son départ, car il doute de son histoire. Finalement, Denise avoue qu'elle se sent de trop dans la maison depuis qu'il prévoit de se marier. Ariel lui rappelle qu'elle est indispensable, les enfants ont besoin d'elle, et c'est à elle qu'Isabella, leur mère décédée, avait confié leur bien-être. Dans le jardin, Bruno confie à Bianca l'histoire tragique de l'accident qui a coûté la vie à ses parents. Touchée, elle ressent de la peine pour lui. Ariel les rejoint et annonce qu'il a convaincu Denise de rester avec eux. Bianca, contrariée, pense qu'il aurait dû la laisser partir, affirmant qu'elle peut elle-même s'occuper des enfants et que Denise a le droit de faire sa vie. Denise, qui entend cette remarque à distance, se sent blessée. Le soir venu, tout le monde quitte le ranch. Dans la voiture, Flavia confie à Bianca que Francisca a découvert leurs graves difficultés financières. Bianca, inquiète, se demande comment elles pourront rembourser leurs dettes. À la maison, Bruno confronte Denise et lui dit qu'il sait qu'elle a des sentiments pour Ariel. Gênée, elle prétend que ce n'est qu'un sentiment de gratitude. Bruno insiste, affirmant qu'il peut garder son secret, mais Denise refuse d'en dire plus. De son côté, Francisca exprime ses doutes à Ariel au sujet de son mariage avec Bianca, qu'elle considère trop jeune pour lui. Elle le met en garde, insinuant que Bianca pourrait être intéressée par son argent. Ariel, choquée, défend Bianca, affirmant qu'elle n'est pas comme ça. Francisca lui conseille néanmoins de lui faire signer un contrat prénuptial. 3 mois plus tard, Bianca, accompagnée de sa sœur, essaie sa robe de mariée. Pendant ce temps, Flavia s'active pour organiser la cérémonie. Par ailleurs, Jérémie découvre que sa femme a vendu des terres et lui demande où est passé l'argent. Elle avoue qu'elle l'a donné à Nicolas, ce qui pousse Jérémie à blâmer son fils, l'accusant de gaspiller cet argent en le donnant à Flavia. Furieux, il exige de Nicolas qu'il le rembourse. Chez Ariel, ce dernier informe Flavia que Francisca souhaite que Bianca signe un contrat prénuptial. Cette idée rend Flavia nerveuse, mais Ariel lui dit qu'il a déchiré le contrat, car il sait que Bianca l'aime sincèrement. Touchée, Flavia change de ton et affirme que Bianca n'aurait pas pu trouver un meilleur mari. De son côté, Jérémie renvoie Nicolas de l'entreprise pour avoir désobéi et bloque toutes ses cartes de crédit. Plus tard, Nicolas informe son épouse qu'il a été viré sans en donner les véritables raisons. Le lendemain matin, Pénélope interroge Bianca sur ses véritables sentiments pour Ariel, insinuant qu'elle ne l'aime pas. Bianca répond qu'elle aime Ariel, mais avoue qu'elle est nerveuse à l'idée de leur nuit de noces. Pénélope tente de la rassurer, mais Bianca confie qu'elle dira probablement à Ariel qu'elle est fatiguée. Le jour du mariage, Guillermo, furieux, tente de s'opposer à l'union. Sa femme essaie de l'en dissuader, mais il insiste et se rend à la cérémonie. Devant tout le monde, il accuse Flavia de « vendre » ses filles pour de l'argent. Ariel, irrité, ordonne qu'il soit expulsé, et la cérémonie reprend. À l'extérieur, Guillermo implore Bruno de convaincre Ariel d'annuler le mariage, mais Nicolas intervient et exige que son père parte. À l'intérieur, Flavia avoue à Pénélope qu'elle a accepté un chèque de Nicolas pour autoriser le mariage. Pénélope, dévastée, peine à se remettre de cette révélation, malgré les tentatives de son mari pour la calmer. Par ailleurs, l'un des invités envoie des photos de l'incident du mariage au plus grand paparazzi de la ville. Chez Ariel, ce dernier envisage de porter plainte contre Guillermo pour diffamation, mais Flavia l'en dissuade, estimant que cela aggraverait les choses. Plus tard, Flavia découvre qu'elle a perdu une boucle d'oreille en diamant. Les employés cherchent partout dans le jardin, mais sans succès. Pénélope, choquée, reproche à sa mère de l'avoir vendue pour rembourser leurs dettes. Flavia explique qu'il reste encore beaucoup à payer et que seule Bianca peut les sauver financièrement. La nuit de noces arrive enfin. Bianca, terrorisée, entre dans la chambre décorée avec soin. Ariel, compréhensif, lui dit qu'elle peut se reposer si elle est fatiguée. Bianca, touchée par sa douceur, répond qu'elle veut être avec lui. Elle l'embrasse, retire ses vêtements et l'amène sur le lit. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.